Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous vous proposons 2 épisodes d'une série passionnante sur ces Français qui ont tout quitté pour changer de vie. Près de 2,5 millions de nos compatriotes vivent déjà à l'étranger et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Envie de liberté, besoin de dépaysement, opportunités professionnelles, chacun a ses raisons. Nous avons donc suivi 3 familles qui ont mis le cap sur les Philippines, les États-Unis et le Costa Rica. Et pour ce premier épisode, c'est le moment toujours euphorique du départ. Je quitte la France. Un grand reportage signé Stéphane Ferracci. Regardez. Bon, encore 2 ou 3 comme ça. Et là, on va poser ça par là. À peu près ça dedans. Voilà. Voilà. Ah, mon ami, tu sais que je pars? Oui, tu m'avais dit. Ouais. Donc ça y est, demain je suis plus là, mon ami. Ah, ça y est? Ouais. Ah, ok. Et à partir de samedi, le courrier a été changé. Ah, ok, d'accord. Ça va partir chez mon père en Normandie. D'accord, ok. À moins que tu viennes chez moi là-bas aux Philippines. Avec grand plaisir. Hein, tu viens directement livrer le courrier là-bas. Okay. Mais bon, je suis content. Bon, poteau. Hein? Hey, Allez, Philippe. prudence à toi. Toi, merci. Et force avec toi. Hey, force et honneur, mon ami. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est bon, Marie, j'ai fait, j'ai rangé. Dans moins de 24 heures, Philippe débute la plus grande aventure de sa vie. Faut pas oublier ton carte hôpital. Ah ouais. Jeune retraité de l'hôpital public, Franchement, t'as vu la tronche que je fais là-dessus, moi? cet aide-soignant de 56 ans a décidé de tout quitter. Ah, le mec, il va en prison direct. Il part demain avec Marie, originaire des Philippines, qu'il a rencontrée à Paris et avec qui il s'est marié il y a tout juste un an. Voilà. Mais j'en ai pas besoin, Marie. Elle peut aller- Philippe a aussi craqué pour une maison. Il y en a une qui est jolie. Alors, c'est une maison qui est très très simple. Alors voilà, la maison. C'est celle-là? C'est celle-là? Ah ouais, c'est celle-là. Ah oui, c'est là. Un ciel bleu, toiture rougeâtre, Il y a des cocos. il y a des cocotiers. Sans jamais avoir mis les pieds aux Philippines, le Français a acheté cette maison à distance. Il y a un envoûtement sur cette maison, l'endroit, les gens. 6000 mètres carrés de terrain, 3 bâtiments et des projets plein la tête. C'est un rêve. Je vais vivre un rêve. Que ce soit pour des plages paradisiaques ou des villes XXL, ce rêve radical de changement de vie, de plus en plus de Français le font. Besoin de dépaysement, envie de plus de liberté ou de découvrir de nouvelles cultures. 2 millions de Français vivraient déjà à l'étranger. Et le chiffre ne fait que croître. Pendant près de 4 ans, nous avons suivi les aventures exceptionnelles de 3 familles. On n'a plus de maison, Marie. C'est plus chez nous ici. Celle de Philippe et Marie, de la banlieue parisienne aux plages des Philippines. Quand tu viens ici, mais alors tu repars plus, tu pleures. Jeune retraité, Philippe rêve de construire un camp de boxe, sa grande passion. Le but, faire venir des sportifs du monde entier pour s'entraîner à la mode asiatique. Mais le Français, sans aucune expérience dans le bâtiment, sera-t-il à la hauteur pour mener à bien son chantier pharaonique? Le jour que je montre au ciel, eh bien, je ne regretterai pas d'avoir tout investi pour avoir essayé, parce que j'y crois. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons aussi accompagné Nikita et Romain, 26 ans tous les deux, et parents d'une petite Lilou, née il y a 7 mois. Ce couple de Parisiens a décidé de tout quitter pour s'expatrier en Californie. Toute notre vie, elle est là. Mais les jeunes Français sont-ils prêts à tout recommencer à zéro pour tenter de vivre le rêve américain, loin de leur famille? On espère ne pas s'être planté quand même. Enfin, nous allons suivre Alicia et Julien. Ces trentenaires qui habitent sur la Côte d'Azur vont bientôt tout quitter pour s'expatrier au Costa Rica. Le pays où les habitants seraient les plus heureux du monde. Alicia et Julien aimeraient y ouvrir un restaurant sur l'une des plus belles plages du pays.
alors qu'ils n'ont jamais travaillé dans la restauration. Arriveront-ils à relever ce défi très risqué? Ça nous fait un peu sortir de nos gonds parce que parfois vous leur dites 4 fois la même chose et c'est pas fait. Embarquement immédiat en 2 épisodes dans les pas de 3 familles françaises aux 4 coins du monde, alors qu'elles s'apprêtent à vivre la plus grande aventure de leur vie. C'est un moment qu'il appréhende depuis longtemps. Philippe, l'aide-soignant, jeune retraité, est passionné de boxe thaï et cambodgienne depuis 35 ans. Ça va entendre les mecs qui vont commencer déjà là. Bom, 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 bom. C'est... Oh, un de mes élèves que j'ai reconnu. Putain. Aïe. Oh, 2e élève que j'ai reconnu. Ça va bien? Ouais, j'ai fait la bise, j'ai le droit. J'ai oui là. Ce soir, Philippe vient faire ses adieux à son club d'Andrézy, en banlieue parisienne. Un club qu'il a créé et présidé durant des décennies. Oh, mon mal. Oh putain. Aïe aïe aïe, mes gamins ça. C'est mes enfants ça. Et un jour c'est eux qui seront les stars et les vedettes. Tu vois, tout cela c'est les petits que j'ai eus à 2 ans et demi. Les mineurs, vous mettez des casques. La boxe thaï, c'est d'accueillir tout le monde. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de religion. Il y a un boxeur sur le ring. Et on vibre pour le boxeur. Je pense que les 20 ans que j'ai fait ici, j'ai laissé des graines. Voilà, voilà, voilà. Mon gamin, prenez-en soin. Voilà. Est-ce que vous me manquez? Oui. Oui. Ah bah ça se voit, hein. Vous manquez, fille? Non, 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 c'est moi. Est-ce que vous me manquez? Ah, pour filer pipi. Non, 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 non. Les pipis. Et ce soir-là, Philippe ne va pas échapper à la tradition. Qui a bien voulu que je rentre dans la salle parce que Pour célébrer les grands champions, ce sport organise une haie d'honneur un peu particulière. Hey, j'enlève pas les bagues, hein. Non, t'enlèves rien. C'est un passage d'honneur. Non, 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 C'est non. un passage d'honneur. Non, sérieux. Ouais, tiens. Ah ouais, les lunettes. Je fais l'aller, pas le retour. Allez, retour. Eh, d'équipage, je veux entendre crier, ok? Allez, ok, on tape sur les points, c'est parti. Putain, au revoir, au revoir. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon. Ok, c'est parti. Toi, Dupont. Et pour Philippe, les heures qui vont suivre risquent d'être tout aussi mouvementées. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Oui, on a reçu le mail ce matin, on peut s'enregistrer. Demain, j'ai rendez-vous au veto pour le passeport des animaux. Nikita et Romain, 26 ans tous les deux, se préparent eux aussi au grand saut dans l'inconnu. Ils vont s'envoler avec leur fille, Lilou, âgée de 6 mois, vers la côte ouest des États-Unis. Ok, et la caution, il faut qu'on voit aussi pour l'appartement. Pour rendre les clés, ouais. En vue du grand départ, Nikita vient de vendre son salon de coiffure qu'elle a tenu à Paris pendant près de 4 ans. Maintenant, on va retomber amoureux d'une nouvelle ville à 11 000 km. De son côté, Romain, lui, a démissionné de son poste de chef cuisinier d'une bonne table de la capitale. On aime les défis et je pense qu'on n'aime pas beaucoup la routine. Et qu'on commençait à s'installer dans une routine ici et qu'on avait envie de voir autre chose. Mais avant de s'envoler vers la Californie, Nikita et Romain doivent obtenir un document essentiel. Après des mois de procédure, c'est aujourd'hui qu'ils vont enfin être fixés. Et ben ça, c'est notre sésame ou pas pour aller aux États-Unis. C'est notre dossier en fait qu'on va présenter à l'ambassade pour voir si oui ou non ils nous acceptent sur le territoire pour 5 ans en fait. Comme a dit Romain, on n'a pas dormi depuis 3 jours, on est hyper pressés, on a un peu notre vie entre les mains, on a un peu notre vie entre les 3 phrases que le monsieur du consulat va nous dire.
Et ouais, on croise les doigts parce qu'on a tout plaqué et qu'on espère qu'on n'a pas tout plaqué pour rien. 2 heures plus tard, le verdict est enfin tombé. Ça y est, Romano, on est américain pendant 5 ans. Ouais, enfin. Ouais. Enfin, on va pouvoir se Après frotter. plusieurs mois de formalités administratives, le visa pour les États-Unis leur a finalement été accordé. Ouais, on a le papier, ouais. Faut qu'on appelle tout le monde, ils vont être dingues. Ouais, c'est ouf. Ouais. Non, mais c'est nickel. Parfait. Et bah ça y est, c'est l'officialisation de 6 mois d'angoisse. Voilà. C'est approuvé. Ça y est, c'est le papier qui dit qu'on va être américain pendant 5 ans. On est trop contents. Ouais. Un soulagement énorme. Énorme. C'est tellement de stress de prévoir un changement de vie, de vendre le salon, de quitter sa vie parisienne. Pour un tout petit papier comme ça, à nous la Californie. À nous le soleil et les tongs toute l'année. Mais ce que les jeunes Parisiens ne savent pas encore, c'est qu'en réalité, ils ne sont qu'au début d'un parcours du combattant. Car quel que soit le pays, une expatriation cache toujours de nombreuses surprises. Sur les hauteurs de Monaco, Alicia et Julien, eux aussi, sont sur le départ. Dans moins d'une semaine, ils s'envolent pour le Costa Rica. Ça, c'est un petit cadeau que j'ai fait à Julien quand on a pris la décision de partir vivre au Costa Rica. Guide de survie à l'usage des couples aventuriers. Ça a marché, on te dira dans quelques mois. Hein. En tout cas, on s'expatrie, ça c'est sûr. Pour s'expatrier, ce couple de trentenaires a tout abandonné. Julien a mis un terme à sa carrière de 15 années chez les pompiers professionnels à Monaco. Ça, c'est la tenue officielle, on va dire, de sortie des pompiers. Cérémonie, fête nationale. Voilà. Quand on montait voir le prince, on mettait cette tenue. Donc on va un petit peu la respecter et la garder. C'est moindre des choses. Et aussi par rapport au métier. Et il va aller où cet uniforme? Chez ma mère. C'est ma mère qui va le garder. Ça lui fait plaisir. Alors, Alicia, elle, travaillait jusqu'à présent dans l'entreprise de son père. Une marque de bijoux fabriquée avec des poils d'animaux sauvages. Une activité qu'elle quitte un peu à contre-cœur, mais le départ de France est presque devenu une nécessité. on a envie d'une vie un peu plus paisible, un peu moins bling-bling, entre guillemets, parce que la Côte d'Azur, il y a un petit peu ce côté paraître, etc., qui ne nous plaît pas. Donc on avait envie de voir autre chose, et c'est vrai que la naissance du petit a été vraiment l'élément déclencheur pour nous. Pour partir au Costa Rica, Alicia et Julien ont rassemblé toutes leurs économies. Leur projet, un restaurant de plage qu'ils ont acheté 80 000 €. En plus, c'est bien parce qu'on entend le bruit des vagues. On a décidé de racheter une petite affaire qui est sur la plage de Tamarindo. Ça sera une plage-restaurant avec un bar à cocktail sur la plage. Même s'il fait pas très beau, il y a du monde. Enfin voilà, c'est. Tu vois les gosses qui courent sur la plage. Des fois, il y a des chevaux qui passent. Là, il n'y en a pas. La nature surtout. La nature. Dans quelques jours, on est là-bas. De toute façon, on va les poser, il faut que tu ramènes le truc. Ouais, je vais ramener la balance demain. Je la récupère au bureau. Alicia et Julien trouveront-ils au Costa Rica le coin de paradis qu'ils recherchent? Avant le grand départ, ils ont voulu réunir tous leurs proches. Sur les collines de Collioure dans les Pyrénées-Orientales, leurs familles et leurs amis sont réunis autour d'un barbecue géant. Passionné de musique gypsy, Julien a aussi convié à la fête le groupe Los Chelis. Demain, Alicia et Julien débuteront un nouveau chapitre de leur vie. Mais pour l'instant, c'est le moment des adieux. Vous êtes tous là aujourd'hui pour qu'on fête
notre changement de vie, notre départ. Je vais avoir la larme. Donc je vous aime tous, vous allez beaucoup nous manquer. On est très contents de ce qu'on fait. Tout le monde nous soutient et on vous remercie vraiment beaucoup. Et on sait que vous serez toujours là pour nous et vous êtes tous les bienvenus. Quand vous voulez, vous êtes dans nos cœurs, vous êtes, voilà, on vous aime. Voilà. Les moments comme ça, on sait, Julien comme moi, que ça risque d'être des choses qui risquent de nous manquer. Ouais. Ça, par contre, tu vois, j'ai un peu la voix tremblante à ce moment-là parce que ouais, c'est vraiment ce qui, je pense, va être le plus dur. La distance avec les gens qu'on aime. À Andrézy, en région parisienne, Philippe est à la veille de son départ pour une nouvelle vie. Un moment que lui aussi redoute. Philippe est le père de 3 enfants, 3 garçons issus d'un premier mariage. Tiens, mon brancardier. Comment mon chéri? Ouais, ça va, ça. Alors aujourd'hui, beaucoup de travail? À quelques heures du départ, c'est le cadet Kylian, 18 ans, qui est venu lui dire au revoir. On va être fort. Tu sais quoi, on est les 5 doigts de la main. Benjamin est là, on est tous là, mon chéri. Ouais, ça va. Et je t'abandonne pas, tu sais très bien que Mais non. c'est aussi dur pour toi que pour moi, je peux te le garantir. Vous allez partir, forcément, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais au début, mais après, ça va, on va s'y faire. Et demain. Ouais, on va pas pleurer là. Eh non, pleure pas, c'est tout, c'est au revoir. Hein. Mon fils. C'est l'émotion, c'est l'amour, c'est les enfants. Ça va passer. T'inquiète, c'est. Plus tu pars, mais après c'est bon. Ça va. Tout ce que je sais, c'est que je t'abandonne pas. Mais non. Tu vois. Tu es là-bas, papa. C'est ça que j'ai peur, toi, que tu penses que je t'ai abandonné. Mais non. Non, je t'abandonnerai jamais. T'inquiète. Jamais. C'est dur, c'est tout. Sur une séparation, c'est dur. Mais bon, c'est pas la fin, c'est pas la vie, c'est pas la fin de la vie. C'est mon fils, depuis tout petit, on est ensemble. Et puis, oui, on se quitte, mais il a un travail, il va grandir, il devient un jeune homme. C'est mes enfants. Et j'en ai 3. Et j'aime mes 3 enfants. Pareil. On rentre par où? Par là? Aéroport Charles de Gaulle. Pour Nikita, Romain et la petite Lilou, c'est le moment du grand départ. Bon voyage. Bonjour, bienvenue. Merci. Le jeune couple a abandonné une situation très confortable à Paris pour repartir à zéro avec un enfant en bas âge. Pour beaucoup, cela relève de l'insouciance. Nikita et Romain, eux, préfèrent croire en leurs rêves. Leur nouvelle vie désormais les emmène à 9000 km de la France, en Californie. Ah, regarde, il fait beau. Ah, il fait beau, ouais. T'as changé ce matin? Hein? Ça change de Paris? Ah ouais, oui. On est parti avec la pluie et on arrive avec le soleil, c'est trop cool. Toute notre vie, elle est là. Donc il y a les valises pour Lilou, il y a le chien, le chat, la petite, Tout ça, c'est pour Lilou. Les 2 en bas, c'est pour nous, garçon-fille. Hein. On est un peu comme un gars et une fille dans les années 2000. Un peu le matériel pro, ouais. Et la noire, c'est du matériel pro pour Romain et pour moi. Et voilà. Et après, il faut qu'on s'occupe de l'appartement, de la voiture, parce que mine de rien, on n'a plus de quoi. Donc, faut recommencer à zéro et
faut trouver l'appartement, puis la voiture qui est indispensable ici. Donc on va se reposer un petit peu, mais pas trop, et vite rattaquer. Mais leur installation à Los Angeles va s'avérer beaucoup plus compliquée qu'ils l'imaginaient. Alicia et Julien ont atterri au Costa Rica il y a moins de 2 heures. Ah, c'est bon d'être là quand même. À peine arrivés, ils ont voulu retrouver leurs amis, avec lesquels ils vont gérer le restaurant de plage Oh, wouhou, qu'ils ont acheté depuis la France. alors Oh, c'est bon quand même de se retrouver là maintenant. Après un coup de soleil. Hein. Ça va? Ça fait du bien. Alors Bon, ça va? Alors, beau voyage. Parfait. Thibaut? Ah ben, Regarde ça. Oh là là. Regarde notre place là. Oh là là. Regarde ça. Eh. Voilà, Oh, c'est calme et tout là. calme. là, cette période, ce qui est beau, c'est que c'est vert. Ah, c'est magnifique là. Oh. C'est génial. Ah ouais. Mais tu te décompresses dans la seconde en fait. Ah ben, bien sûr. C'est un truc de fou. Hein. Comme la nature, elle peut t'amener des choses que tu oublies en fait. Ça y est, c'est parti pour la nouvelle vie là. Nouvelles aventures. T'as cette atmosphère, les gens qui te regardent avec le sourire, tout le monde te dit bonjour. Enfin, t'es obligé en fait toi aussi d'arriver, d'être souriant et de te sentir bien, de te sentir serein. Et c'est ce qui nous a plu les premières fois. Mais t'es à peine sorti que voilà, je sais pas, t'évacues d'un coup, t'évacues tout le stress, les angoisses que tu peux avoir d'autres choses. Et là tu te dis voilà, regarde mon. Si l'arrivée au Costa Rica semble à la hauteur de leurs attentes, pour Alicia et Julien, les jours qui vont suivre vont être beaucoup moins zen. Philippe, le jeune retraité et sa compagne, Marie, sont eux arrivés aux Philippines depuis 3 mois. Marie, je vais sur le chantier. Je vais voir le chantier. Je vais juste voir les panneaux devant. Ça, c'est ma dernière cartouche. C'est celle-là, tu vois. Ça, c'est mes tripes. Ça, ce sera ma dernière chose que je ferai dans ma vie. Dès son arrivée, Philippe a commencé des travaux gigantesques pour construire son centre de boxe cambodgienne. Chaque jour, plus d'une trentaine d'ouvriers travaillent sur le chantier. Là, c'est mon futur bureau. Futur office. Hello. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté un petit bureau en ciment. C'est mon cadeau de Noël, voilà. Et pour ranger mes affaires ici. Et là, bah, tu vois, ça va être la super salle. En plus de la maison, de la piscine et des 2 autres bâtiments déjà présents sur la propriété, Philippe veut construire un énorme hangar. Ce sera sa salle de boxe. Alors dans un camp, la salle n'est jamais fermée. Elle est toujours à l'air libre pour aérer, pour qu'il y ait des courants d'air. Donc il faut qu'on mette un poteau ici. C'est ce qu'expliquait Erwin. Il va souder la barre dessus. Et là, on va mettre les punching balls. Avec élastique, tu sais, comme il y a chez Reagan. D'accord ? Pour ce projet, Philippe a investi 220 000 € au total. Les économies de toute une vie. C'est une première sur laquelle tu te dis, on n'a pas l'expérience, mais il faut peut-être pas se rater quand même, parce que c'est quand même une manne d'argent. Et puis c'est aussi un projet. Un projet, c'est tes tripes, c'est ta vie, c'est toute l'histoire. Franchement, c'est génial. Ah oh, ça c'est pour les chambres. Oh. Ah oui, tu veux voir les chambres là-haut? Il y en a aussi là. Oui. À 2 pas du nouveau gymnase, il a même transformé ce vieux bâtiment en un hôtel pour accueillir les futurs boxeurs. Ça c'est une première chambre. Tu vois? Et la lumière fut.
Mais non, c'est pas encore fini. Il va mettre c'est ici. pas là, la lumière. Ça va pas. Et ça va utiliser. Ah bon? Non, ça ne change Non. pas. Il met des peintures. D'accord, puis il met une cloche. Et oui, là, on a besoin d'assez celui-là. Ok. Et oh, c'est bizarre. Pourquoi il y en a? Là, c'est le bug. Je sais pas ça. Pourquoi il y en a? L'électricien m'a mis des prises. Alors, effectivement, ça va être super pratique pour mettre ton téléphone, tu vas prendre comme ça. Alors, généralement, ça devait être une prise au sol. Hein. Donc, c'est une prise électrique qu'on a mis à 2 mètres de haut. Bon, bah écoute. Je comprends rien. Pourquoi il y en a? Mais je sais pas ça. Bon, c'est comme ça. Ça arrive souvent. Bon, c'est la deuxième chambre. Bah, il y en a 2 personnes. Alors. Avec des travaux toujours plus nombreux, des découvertes comme celle-ci, Philippe risque d'en faire encore beaucoup. Pour Nikita et Romain, le premier défi, c'est de trouver un appartement à louer à un prix abordable. On va voir ce que ça donne. Hein. Moi, ça donnera une idée. Hein. Donc, tu vois, il y a une dame avec des enfants, donc ça va. On ne sera pas les seuls. Bonjour. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à 1h pour visiter. Merci. Allez, c'est parti. Ici, c'est du parquet. Il y en a uniquement au premier étage. Ok. Il fait 40 mètres carrés. Et il y a la vaisselle. Cool, on fera pas de vaisselle. T'as vu la taille de la gazinière? C'est un peu moins moche que sur la photo. C'est 2 fois la taille de la gazinière en France quand même. Ouais. I can go? Je peux y aller? Oui, bien sûr. Merci. Une cuisine équipée, des pièces lumineuses, un balcon. Pour cette première visite, Nikita et Romain sont agréablement surpris. C'est pas trop mal, ouais. Pour un premier, on n'est pas trop déçus. Pour la vérité, c'est mieux que ce qu'on avait vu sur internet. On pensait que ça allait être moins chouette. Donc ouais, c'est bien. C'est bien, that's cool. J'attends surtout moi de voir le prochain parce que c'est vraiment celui-là où j'ai eu un coup de cœur. Donc voilà. À Los Angeles, les loyers sont 40% plus élevés qu'à Paris. Bon, bah le deuxième. Mais Nikita et Romain espèrent malgré tout trouver la perle rare. Bon, comme ça a l'air un peu pareil, hein, à part que c'est bleu au lieu d'être vert. Bienvenue dans la résidence, Nikita et sa famille. Elle est géante, la piscine. Et les Français vont avoir une autre surprise. Au bout de ce couloir, un parc de jeux réservé aux seuls locataires. Aire de jeu, terrain de basket, petite piscine et barbecue. On a quand même des étoiles plein les yeux là parce qu'on que. s'imagine très bien et. Enfin là, être avec la petite dans un parc comme ça, bah ouais, là c'est le rêve américain, ouais, c'est dingue. C'est des services qu'on n'est vraiment pas habitués. Comme quoi, hein, on a bien fait de venir. Ça, c'est les 2 pièces. Vous pouvez entrer pour regarder. Okay. Il y a une chambre et une salle de bain. Ah oui, c'est le témoin celui-là parce qu'il regarde, il y a le paillasson. Ah ouais. Oui. Waouh, ça sent bon, ils ont mis du parfum et tout. Moi je préfère celui-là. Moi aussi. Le salon il est beaucoup plus grand que l'autre. Même la chambre, hein. T'as vu, ils ont mis un lit énorme. Et c'est quand même super grand. C'est plus grand. Hein. Et oui, bah ça fait rêver quoi. C'est sûr que ça fait rêver, ça donne envie. Après, il faut garder les pieds sur terre, mais oui. Ce genre de choses, ça fait rêver. Après, il faut voir si c'est possible, mais oui, c'est sûr que c'est un bel appartement et qu'on va y réfléchir quoi. Pour l'instant, Hein? en tout cas, c'est celui qu'on préfère. Ouais. Pour cet appartement de 40 mètres carrés, le tarif est tout de même de 2 300 € par mois. Salle de gym comprise. Nikita et Romain vont-ils craquer pour vivre jusqu'au bout leur rêve américain? Énorme. Yeah, ok. Au Costa Rica, pour Alicia et Julien, les choses sérieuses commencent. L'inauguration de leur restaurant sur la plage de Tamarindo est prévue dans 2 mois. Il n'y a pas une minute à perdre. Donc il est en train juste de réfléchir à si on le pose plutôt là ou plutôt là. Parce que là, on a dit dans l'idée que la saladette, elle passait là et que le plan de travail, il était là. Donc sûrement le four, on va le mettre là dans ce coin. À côté de la saladette, c'est dans la logique. Si tous les associés participent à chaque réunion de chantier, c'est Alicia qui a pris la main sur les travaux. J'adore ça.
Ça me plaît. Bon, la déco, tout ça, j'ai toujours bien aimé de toute façon. Et avec Alexia, c'est un peu notre truc, ça nous plaît bien. On arrive bien à imaginer un peu la suite. Et j'aime bien driver, donc c'est cool, c'est bien. Mais aujourd'hui, les apprentis restaurateurs vont découvrir un problème qu'ils étaient loin d'imaginer. Karim est français. Il dirige une société de sécurité au Costa Rica. S'il est venu proposer ses services, c'est parce que des groupes de jeunes délinquants sévissent sur les plages de Tamarindo. C'est des petits jeunes, certes, mais moi, ça fait des années que je les vois. Ils ont grandi et ils n'ont pas peur de planter quelqu'un, ils n'ont pas peur de faire des conneries. Donc, prenez pas de risque. Nous, on va parler avec eux et à partir du moment que nous, on va parler avec eux, tu vois, ça va aller vite. Hola, buenas. Julián, comment estás? Lui, c'est Edwin, c'est l'un des supérieurs que vous verrez la journée. On s'aperçoit en arrivant qu'il y a des belles plages, des beaux palmiers, mais il y a le côté un petit peu sombre. On va se protéger. Et après, peut-être au fil des années, on sera un peu chez nous, un peu plus chez nous, et on pourra lever le pied sur ce côté-là. 3 jours après leur arrivée au Costa Rica, Alicia et Julien découvrent la face cachée derrière ces paysages de cartes postales. Et leurs ennuis ne font que commencer. En Asie, Philippe est confronté à un tout autre problème. Aux Philippines, les 2 langues les plus utilisées sont le tagalog et l'anglais. Alors, voyons un peu. C'est pour le métal, madame. Or, le français ne parle aucune des 2 langues. Alors forcément, lorsqu'il va faire des achats dans un magasin de bricolage, il a bien du mal à se faire comprendre. Ouais. Faut cut le métal. C'est pour couper le métal. Pour le métal et le bois. D'accord. Mon anglais est limité, mais c'est pas un obstacle. On arrive toujours à se faire comprendre. Yes, this. For metal, hein? For metal. Cut for metal. C'est une bonne énergie. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas de défaite. Peut-être que j'arrive pas du premier coup, mais tu vois, je vais continuer, je vais chercher et je vais y arriver. Et quand je ressors avec ce que je vais, je suis content parce que je parle pas bien l'anglais et c'est bien de parler l'anglais. Je confirme. Mais l'anglais approximatif de Philippe sera-t-il suffisant pour mener à bien tous ses projets ? Pour Nikita et Romain, c'est le grand jour. Ils récupèrent les clés de leur appartement. Là, on est au 3e et on va aller en étage au-dessus. Allez, c'est parti. Je vais allumer les lumières. Ils ont finalement craqué pour l'appartement le plus cher, celui avec la piscine et la salle de gym. Bon bah c'est cool, c'est comme on avait vu. Hein. Ouais, parfait. C'est chouette. Waouh. C'est bien, c'est plutôt calme, ouais. Et tu vois, on aurait choisi celui qui était côté rue. Non, mais rien à voir. Pas du tout la même chose parce que ça aurait été beaucoup plus bruyant. Non, puis on a vu sur les arbres, ça c'est top. L'autre côté, on aurait vu sur les immeubles, c'est un peu moins glam. Ouais. Ah non, c'est nickel. Très bien, c'est calme. Et on a une super maison juste devant. Ouais. Qui nous permet de rêver. Voilà. Non, c'est cool. C'est un peu comme si on était dans une mini campagne à Los Angeles grâce à la verdure. Voilà. Non, mais c'est calme, c'est bien. Désormais, pour les Français, il n'y a plus une minute à perdre, car ils comptent bien dormir chez eux dès ce soir. Emménager dans un appartement à 9000 km de chez soi, c'est un peu comme revenir à la case départ. Moi, je me suis vraiment rendu compte hier, en fait, quand on a fait les achats, qu'on démarrait en fait vraiment une nouvelle vie. On démarrait de zéro. On a acheté tout en fait. On a rien en fait. Là, on n'a même pas, on n'a rien. Et voilà. C'est le rêve américain pour moi. Parce qu'il n'y en a pas en France. Et quand on est avec un géant, et ben, avoir un lit comme ça, c'est top. Ouais, c'est pratique. Non, c'est nickel. Parfait. Cool. Des lits grand format, des rangements partout et quelques surprises très américaines. Même là, t'as vu? Ah, et il y a le truc. Il y a le broyeur, regarde. Ah ouais.
Tu vois? Attention. C'est pour mettre les pluches de légumes, les coquilles d'œufs, tous les trucs que nous on met à la poubelle, et bah eux ils le mettent là-dedans. Faut juste pas mettre ses doigts. Et ça fait quoi? Bah ça broie tout. Et en fait ça l'éjecte directement dans les canalisations. C'est hyper pratique. Et voilà, il y a un plan. Nikita et Romain sont enfin installés. Dès demain, ils vont pouvoir vraiment commencer leur rêve américain. On y croit et on a des rêves plein la tête, ça c'est clair. Et on espère ne pas s'être planté quand même. C'est quand même la petite angoisse parce que maintenant on est une famille et qu'on avait quand même... Enfin moi j'avais mon business en France, Romain il avait un travail qui lui plaisait beaucoup. Donc ouais, on espère ne pas s'être planté et qu'un jour nos rêves américains s'exaucent. Donc, ouais. Ah ouais. Un rêve qui, pour Romain, commence ici. Ouais. Allez, viens, Nicolas. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Bah merci. Ah, c'est cool que vous soyez là. Bah ouais, grave. Ça va et toi? Ok. Bon, bah voilà. Ça a l'air grand. Bah ouais, c'est grand, ouais. Ouais, c'est grand. Là, il va y avoir la séparation. Toute la partie assise ici. Sarah est l'ancienne patronne de Romain en France. C'est elle qui l'a motivé pour être le cuisinier de son nouveau restaurant. Ok. Là, tu auras toute ta prep. Ok. Et ici, on va fermer pour le moment, mais on va réouvrir après. Toute la partie cuisson derrière. D'accord. Donc plan de travail ici comme ça. On travaille ici, frigo en dessous, partie cuisson derrière. Et après, Ok. c'est qu'un enchaînement de D'évier, et chambre froide tout au fond. En découvrant l'avancée des travaux, Romain n'a qu'une hâte, commencer à cuisiner. Bah quand on le voit, on a encore plus envie d'attaquer et de travailler dedans, quoi. Même si c'est un peu abstrait pour l'instant parce que tout n'est pas fini, mais on a envie de s'y atterrer et de plonger dedans, quoi. Donc voilà, c'est maintenant faut que ça ouvre, quoi. Faut que ça commence. Voilà. Ouverture prévue du restaurant dans un mois. Cette construction, au-dessus de la jungle du Costa Rica, ce sera bientôt la maison d'Alicia et de sa famille. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ici, on va mettre des carreaux antidérapants. En fait, il y a 2 ans, on a acheté le terrain quand on a su que le projet du Costa Rica se développait de plus en plus et qu'on pensait vraiment à venir ici. Et dès qu'on a eu la date fixe, là, on a attaqué les travaux. En bas, on va mettre le meuble et ici, le réfrigérateur. À 2 pas de l'habitation principale, la jeune femme voudrait construire une autre maison. Pour l'instant, il n'y a que l'ossature, mais dans quelques semaines, elle compte bien louer ce petit bungalow aux touristes de passage dans la région. Ici, le coût de fabrication n'est pas très cher. Par contre, on arrive à le louer assez facilement parce qu'il y a quand même Tamarindo, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de tourisme. Pas très cher, ça veut dire quoi? Ben là, pour la totalité de la construction, c'est-à-dire notre maison avec la piscine et celle-ci, ça vaut à peu près 20 000 $. Et notre maison, c'est à peu près 80 000 $, en gros. Alors, il y aura peut-être 2 000 à 3 000 $ d'écart parce qu'il y a souvent parfois des imprévus. Mais pour l'instant, par rapport à une construction en France, on arrive à se faire des belles maisons et des beaux espaces pour un budget beaucoup moins important que si on avait dû faire construire en France. Alicia a fort à faire, car elle s'occupe aussi du restaurant. Oh, il fait beau en plus aujourd'hui. Ouais, quelle belle journée. Un peu de surf après? Ouais, grave. C'est bon ça. Regarde-moi ça, c'est en train de se lever là, c'est magnifique. Bon. Il y a quelques jours, elle a trouvé sa chef. Allez, alors, ok. Avant le surf, on va parler boulot. Caroline a appris la cuisine en France avant de s'installer au Costa Rica il y a 5 ans. Les 2 femmes ont rendez-vous aujourd'hui pour finaliser la carte du restaurant. Ou alors, moi, je peux proposer des suggestions de desserts en mode tapas. Petite suggestion dessert, tu sais, je peux faire comme flamber quelques fruits, puis je fais un café gourmand peut-être tout simplement aussi. Aussi, ouais. Bah, on fait un petit pot de chantilly parce que la chantilly est faite maison. On met un petit morceau de fondant, une coupe de fruits et un petit dessert improvisé avec une glace au choix. Voilà. Il faut qu'on soit toujours cohérent par contre. Parce qu'une fois qu'on a mis un tarif de café gourmand, il faudra qu'on adapte les desserts en fonction du tarif aussi par contre.
Franchement, c'est au top. On est pas mal. Regarde-moi ça. Les pieds dans le sable. Ça c'est bon ça. Regarde. Ah. T'imagines que ça c'est un nouveau quotidien. Ouais. Notre petite vie au quotidien. Tu sais que je vais surfer là tous les jours au rocher. Je vois une tortue ici tous les jours. Elle est magnifique. Elle est grosse comme ça. Elle est vraiment belle. Mais il n'y en a qu'une. Je sais pas pourquoi. T'imagines ton nouveau quotidien, c'est mieux ça que. Ouais. Les bureaux en je France. vais aller travailler et puis pendant ma pause, je vais aller surfer ici. C'est trop bien. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Alicia et Julien ont programmé l'ouverture de leur restaurant de plage dans exactement 2 mois. Mais même au paradis, tout ne se passe pas parfois comme prévu. Pour Philippe aussi, l'installation aux Philippines est plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Le chantier a pris du retard et la barrière de la langue est chaque jour un peu plus présente. Et... Ah, c'est ça, le tuyau. Faut here. Ah, okay. Because where is the tuyau for water? Because you have cement here, close. I don't look tuyau. Hey. Ok. Phil, quand il parle l'anglais, c'est terrible. Mais aujourd'hui, un autre problème inquiète Philippe. Il n'y a qu'un truc qui m'emmerde. Que je vais pas trouver ça super. Viens là, chérie, allons là. J'aimerais avoir ton opinion. Je te donne mon avis personnel et après tu me diras si j'ai tort ou pas tort. Donc là, ici tu as une gouttière, chérie, t'as vu, qui arrive là. Et après Erwin il me dit, ben, après le tuyau, il vient là. Et moi, personnellement, j'aime pas du tout. Ben, moi je pensais que de là, à la limite, qui vient comme ça là, et ça descend, tu vois. On a un espace qui est libre, on a créé un espace et on va mettre un tuyau. Ben non, ça c'est affreux. Moi je sais ce que je veux et je suis très compliqué et maniaque. Si je te demande de me faire un trou comme ça, c'est pas un trou comme ça. Si je te demande de mettre la complication, c'est qu'il y a effectivement l'évacuation d'eau pluviale sur le toit. Il est évident que ça va partir par une gouttière. Et non, ça a des poteaux qui vont venir ici comme ça. Alors, si j'ai créé un espace et qu'on met des poteaux de gouttière, franchement, 1, c'est affreux, 2, c'est dangereux, et 3, c'est nul, quoi. Des travaux à refaire, des frais imprévus. Pour la première fois depuis le début du chantier, Philippe commence à douter. Toutes mes économies que j'ai réalisées dans ma vie, vraiment tout, j'ai tout vendu. Meubles, tout ça, d'Andrézy, j'ai la moto, la voiture, et tout cet argent, toutes mes économies sont arrivées ici. Donc, soit j'arrive à faire mon rêve, à réaliser mon rêve, mon projet, soit j'y arrive pas, je me casse la figure. Bon, bah écoute, au moins j'aurais essayé. Si le jour que je monte au ciel, eh bien, je ne regretterai pas d'avoir tout investi pour avoir essayé, parce que j'y crois. En Californie, Nikita et Romain prennent peu à peu leur marque. Romain attend patiemment l'ouverture du restaurant. Quant à Nikita, elle a décidé de prendre en main son avenir. Tu te souviens où c'est? Non, je mets GPS du coup. En fait, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, les crèches étaient extrêmement chères. Donc me mettre en tant qu'employée dans un salon de coiffure ou me mettre à mon compte, admettons à domicile, c'était un peu compliqué par rapport à la garde de la petite. Du coup, j'ai trouvé une solution parce que je voulais absolument pas ne rien faire. C'est le même principe qu'une femme qui a sa boutique de vêtements en France, sauf que moi, j'ai pas de boutique réelle. Ma boutique, elle sera sur Internet. T'as tout là? On n'a rien oublié? Mais pour vendre des vêtements en ligne, Nikita doit d'abord les acheter. Allez go, c'est parti. Et à Los Angeles, l'endroit stratégique pour la mode, c'est ce quartier, le Fashion District.
Un paradis pour les chasseurs de bonnes affaires avec plus de 1000 boutiques. Des grossistes, chinois pour la plupart, qui vendent ici leur stock 40 à 70% moins cher que les prix de vente ordinaires. Là, il a aussi, regarde, les trucs sympas, non? Oui. Nikita espère bien trouver son bonheur, même si elle n'a aucune expérience en la matière. Ah, Excusez-moi, monsieur. you can say me the Vous pouvez me dire le prix pour celle-là? 22 $. Parfait, merci. Ah mais 22... Ah ouais, ça fait trop cher avant. On va autre part. Ouais, on va autre part. 22, t'imagines, faut que je la revende. Ouais. Bah 50 balles quoi. Je vais jamais vendre à 50 balles. Bah. Non? Je sais pas, je m'en rends pas compte moi. Ça fait trop cher une robe à 50 balles, tout le monde n'est pas accessible, c'est pas accessible à tout le monde. Moi ça me semble pas forcément cher 50 $. Ouais. Ça me semble ni cher ni pas cher, ça me semble normal, enfin. Bon bah alors je peux peut-être les prendre. Pour la blanche. Et il y avait une petite combi que j'aimais bien aussi. T'aimes bien toi? Ah ouais, moi j'aime bien, ouais. Regarde avec le petit panier là. Ouais. Cette combi elle est top parce que regarde, elle est doublée jusque là, mais là après c'est aéré. Moi je veux que ce soit accessible au plus grand nombre, donc pas faire des prix trop onéreux. Après le truc c'est qu'on est aux États-Unis et tout est plus cher ici, donc moi j'ai le principe de réfléchir à la française avec des prix français, sauf qu'en fait c'est parce qu'ils correspondent au prix américain. Donc en fait il faut que dans ma tête je pense un peu plus cher que ce que je connais moi. Ok, ça y est. Thank you so Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Ça rigole plus, on est dedans. Même celle-là elle était belle. Non, elle fait mes mères, j'aime pas. Mais en tout cas elle est belle celle-là. Ouais. Premier achat, bien. Allez. Ouais. Allez, j'ai vendu. Vendu. On continue. La première étape a été franchie. Mais Nikita parviendra-t-elle à vendre ses vêtements sur Internet, où dans ce domaine, la concurrence est particulièrement féroce? Aux Philippines, de l'autre côté du globe, Philippe recherche, lui aussi, la perle rare. En compagnie de Marie, son épouse, le Français explore la région. Le but, trouver pour les futurs élèves de son camp de sport un endroit pour décompresser les week-ends. Dommage qu'il pleut. On est mal tombé. Mais... Un coin de paradis au bord de mer. Moi, personnellement, ça me convient bien. Là, ils font des travaux de rénovation. Voilà. Bon. On va voir la... Ah, j'ai envie de voir la mer, ouais. Ah bah tu vois, ils refont les toits de paille. Les toits de... Ah ouais. Ah, j'aime bien, moi. Regarde, ça, c'est joli. J'aime bien ces décorations-là, tu vois, c'est vraiment tropical, ça. C'est sympa, ça. Dans cet hôtel, une quinzaine de bungalows à 2 pas de la plage. Le confort est rudimentaire, mais cela semble parfaitement convenir à Philippe. Fais un nœud, tu fais un nœud, ouais. Ah, et un peu de crème. Ah ouais, c'est collé, c'est pas mal. Moi, j'imagine bien les touristes qui viendraient chez nous, mes élèves boxeurs qui viennent, les gars, hop, passent le week-end ici. Pff, ils vont péter un plomb, les gars. Ils vont péter un plomb. Ben, moi, c'est ce que j'aime, c'est ça. Du lundi au vendredi, tu es en stage chez moi, et le samedi et le dimanche, c'est bien, tu viens ici. Et l'eau, elle est super calme, plate. Waouh! Ah là 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 là! Ah, ouais. Ah là là, c'est là que c'est super. Les gens, ils arrivent là comme ça, toc, t'as la plage direct là. Le calme, la mer, le sable qui est super fin. Et puis là, c'est une mer plate, tu vois, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Elle est tellement limpide que tu vois tout à travers. Ça, c'est super. Elle est d'une clarté, elle est très propre. Cette partie des Philippines est très peu développée. C'est justement ce que recherche Philippe. Il veut offrir à ses apprentis boxeurs un séjour authentique, loin du tourisme de masse. Mais maintenant, il va devoir négocier
avec le directeur de l'hôtel. For you, it's okay. I go here with my student. Si je viens avec mes élèves pour un week-end, est-ce que je peux avoir une chambre pour ma femme et moi, gratuite? One bedroom free. Yes. Oui, Thank you merci very beaucoup. much. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci monsieur, merci beaucoup, c'est un plaisir. Salamat po. Salamat po. Si j'amène des clients chez Monsieur Adores, eh bien, il m'offre une chambre gratuite. Moi, je veux pas d'argent, je m'en fous, c'est pas ça, je ne vis pas de ça. Mais je prends ma voiture, je fais 50 km, j'amène des gens ici, s'il faut que je paye ma chambre, bon bah non. Si je peux avoir une chambre gratuite, et c'est très gentil, c'est très aimable à lui d'accepter ce compromis, ce deal. Mais la priorité de Philippe, c'est de terminer la construction de son camp de boxe. Et le Français est encore loin du but. Au Costa Rica aussi, les travaux ont pris beaucoup de retard. Le restaurant d'Alicia et Julien est toujours en chantier et chaque jour qui passe réserve son lot de surprises. Hola, bonjour, comment ça va? Comment están? Bien. Bien. Comment ça se passe? Alexandre ou Saoul sont là? J'aurais vraiment besoin de les voir un petit peu. C'est le chef de chantier qui n'est pas là. Donc, comme on a envoyé 2-3 infos supplémentaires concernant les prises électriques qu'on avait besoin pour le four, etc. Pour le four, pour la sono, pour ce genre de choses. Et il n'est pas là, donc c'est le côté un peu sport du Costa Rica, on va dire. T'es un peu obligé d'être derrière eux. Non seulement le maître d'œuvre n'est pas là, mais les demandes d'Alicia ont été complètement oubliées. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a besoin de 2 prises en 220 volts. Une ici et une ici pour le four, qui est de 220 volts. C'est vraiment très important. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, si tu peux vérifier avec eux. Vraiment, ces prises, c'est important. Ok? Merci. Ça nous fait un peu sortir de nos gonds parce que parfois vous leur dites 4 fois la même chose et c'est pas fait. Les travaux sont censés être finis dans 3 semaines et quand je vois où on en est, je t'avoue que je suis pas sereine sur le timing, mais on verra. On va tout faire pour. Alicia garde le sourire. Elle va en avoir besoin car les semaines qui s'annoncent seront particulièrement compliquées. Dans le 2e épisode, Alicia va devoir trouver un nouveau chef à quelques jours de l'ouverture du restaurant. Ça a été un calvaire. On a la chef qui nous a planté à 6 jours de l'ouverture du restaurant. Une ouverture qui a bien failli ne jamais avoir lieu. C'est dans la continuité des problèmes qu'on a eus avec le chantier. Aux Philippines, avec les travaux qui se prolongent, les économies de Philippe diminuent de jour en jour. Tant qu'on n'a pas de clientèle pour remonter un tout petit peu la pente, waouh! Le jeune retraité parviendra-t-il à terminer son camp de boxe? Enfin, à Los Angeles, pour Nikita et Romain, le rêve américain ne se passe pas exactement comme prévu. À la veille de l'ouverture du restaurant où travaille Romain, c'est le cauchemar. Les égouts débordent. C'est peut-être toutes les poussières du chantier qui ont dû s'accumuler. Mais du coup, ça nous freine un petit peu et on va perdre un peu de temps. Quant à Nikita, la vente de vêtements s'avère bien plus compliquée qu'elle l'imaginait. Surtout lorsqu'il faut tout faire soi-même. Moi, tu m'as touché, ça m'a fait du tout ce que tu as fait. J'ai pas touché, je t'ai dit. Regarde, non, ça fait ça maintenant comme tu as fait tout à l'heure. Chacun dans leur pays, tous vont découvrir que l'expatriation est rarement un long fleuve tranquille. Mais elle est aussi une aventure unique, une incroyable expérience de vie.